Alors aujourd'hui, j'aimerais te présenter mes 8 prédictions pour Instagram en 2021. Des prédictions que tu devrais maîtriser si aujourd'hui tu as envie d'apprendre à développer une audience sur cette plateforme et pouvoir monétiser ta passion. Que tu sois comme moi par exemple, que tu vendes des formations, que tu as un business physique ou même que tu souhaites devenir influenceur. Pour ceux qui me connaissent pas, je me présente rapidement, je m'appelle Tony et j'aide les créateurs de contenu sur internet à transformer leur passion en un business en ligne au service de leur vie. Donc on parle entrepreneuriat, business en ligne, création de contenu et réseaux sociaux. Si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite juste en dessous évidemment à t'abonner. Juste avant de te parler de ces 8 prédictions, il faut déjà comprendre pourquoi c'est important aujourd'hui de maîtriser une prédiction. On dit souvent que les premiers arrivés sont toujours les premiers servis. Si tu démarres Instagram aujourd'hui et que tu te lances sur la plateforme, c'est beaucoup plus compliqué de te faire une place que si tu t'étais lancé au démarrage, c'est-à-dire il y a à peu près 10 ans en arrière. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup plus de contenu, il y a beaucoup plus de concurrence et forcément c'est difficile de se faire une place. Et c'est justement là toute l'importance de maîtriser des prédictions. Si tu es le premier à mettre en place quelque chose aujourd'hui sur Instagram, à suivre une nouvelle stratégie, une nouvelle tendance qui va fonctionner en 2021, c'est un petit peu mettre toutes les chances de ton côté pour réussir à développer ton compte et atteindre tes objectifs. Bref, rentrons maintenant dans le vif du sujet avec la première prédiction qui est Instagram Shop. Instagram Shop, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la possibilité directement sur Instagram de pouvoir acheter des produits et même des services. C'est une fonctionnalité qui a vu le jour il n'y a pas si longtemps que ça, il y a de ça quelques mois, peut-être même maximum un an, et qui selon moi va prendre de plus en plus de place en 2021. Pourquoi ? Pour 3 choses. La première chose, c'est l'apparition du bouton acheter directement sur la page d'accueil. Tu l'as vu, avant on pouvait se rendre directement dans l'Explorer, voir ses likes sur la page d'accueil. Maintenant, on a vu l'apparition d'un bouton shop qui te permet de naviguer en fait sur les différents shopping et différents stores qui sont disponibles sur la plateforme. La deuxième raison qui me pousse à penser ça, c'est le nombre de fonctionnalités et de mises à jour qui sont effectuées justement sur cet outil. Avant, via l'outil shop, on prenait par exemple la photo d'un produit, on mettait le tag et on pouvait cliquer sur le produit pour l'acheter. Maintenant, on peut faire la même chose sur les stories et depuis très peu sur les réels. Le fait qu'Instagram investisse du temps et donc de l'argent sur cette fonctionnalité, ça montre un petit peu l'intérêt qu'il porte justement là-dessus et la tendance pour 2021. Et la troisième raison, c'est notamment ce qu'on est en train de vivre en ce moment avec la crise du coronavirus. Je pense vraiment qu'il y a une sorte de shift dans la mentalité de beaucoup d'entreprises aujourd'hui quant à la digitalisation de leur offre. Beaucoup d'entreprises se sont rendues compte que c'était important aujourd'hui non seulement de se mettre sur internet, sur les réseaux sociaux, mais aussi de vendre ses produits et ses services. Et c'est aussi ça qui me fait penser qu'Instagram va mettre les bouchées doubles en 2021. Concrètement, qu'est-ce que toi tu peux faire avec cette fonctionnalité ? Tout simplement commencer à te créer un shop, tu peux le faire via Shopify, via WooCommerce et commencer directement à vendre tes produits ou même tes services. Tu vas publier beaucoup plus de photos par exemple de tes produits physiques ou alors des visuels de tes formations ou tes offres de coaching et on va directement pouvoir les acheter depuis la plateforme sans même quitter Instagram. La deuxième prédiction pour 2021, c'est l'accentuation des réels. Je te conseille vraiment en 2021 d'investir du temps sur cette fonctionnalité. Je pense que t'as pas pu passer à côté en 2020, c'est peut-être la fonction la plus utilisée sur Instagram, ça a cartonné. Ça a été lancé en juin dernier et tu vois que ça a été utilisé par beaucoup d'entreprises. Pourquoi ? Parce que c'est une fonctionnalité non seulement que tout le monde adore consommer et qu'aussi beaucoup de personnes adorent créer. Les réels, c'est une nouvelle façon, on va dire, de partager du contenu sur Instagram. C'est différent des stories, différent d'IGTV, différent des posts. C'est un contenu qui est très facile à créer, très facile à consommer et qui donc est extrêmement viral. Et aujourd'hui, ou en tout cas cette année, il y a beaucoup d'entreprises et notamment de comptes Instagram, de créateurs, qui ont pu exploser grâce à la simple utilisation des réels. Et ce qui me fait penser que c'est une prédiction qui va s'accentuer en 2021, c'est 2 raisons qui sont similaires au shop. La première, c'est l'apparition du bouton sur l'écran d'accueil des réels. Encore une fois, avant on avait le bouton like et explorer. Maintenant, on a le bouton shop et réel qui montre qu'Instagram a envie de s'investir dessus parce que crois-moi qu'ils mettent pas n'importe quel bouton sur l'écran d'accueil. Et la deuxième raison, c'est le nombre de mises à jour qui sont effectuées sur la fonctionnalité. Avant, sur les réels, on pouvait uniquement partager des vidéos de 15 secondes. Maintenant, on peut faire des vidéos de 30 secondes, bientôt de 60 et ils vont aussi ajouter de nouvelles fonctionnalités comme par exemple le voice-over ou le mixage qui fait qu'on peut répondre aux réels comme on pouvait le faire à l'époque sur TikTok. Donc tout ça fait que aujourd'hui, je pense que c'est très important de se mettre au réel sur Instagram en 2021 parce que c'est un contenu qui va continuer à être amélioré, qui va continuer à prendre de l'ampleur et qui est extrêmement viral. Mon conseil, c'est ni plus ni moins que de te mettre au réel si tu t'y es pas déjà mis ou de créer 1 à 3 réels par semaine pour pouvoir petit à petit commencer à mieux appréhender le contenu. Ma troisième prédiction pour 2021, toujours dans la partie contenu, c'est les carousels. Si on oublie les réels, le contenu qui a le plus buzzé, on va dire, cette année et la nouvelle tendance de 2020, c'est les carousels. Les carousels, c'est tout simplement une suite
d'images sur Instagram, et c'est un contenu, on va dire, qui est peut-être aujourd'hui le meilleur contenu à créer sur Instagram. Pourquoi? Parce que le carrousel, c'est un petit peu le contenu qui est Instagram friendly. C'est un contenu qui collecte beaucoup d'interactions, de likes, de commentaires, mais surtout de partages et d'enregistrements, et je pense justement que ces deux interactions vont avoir de plus en plus d'importance, notamment en 2021. Et justement, créer des carousels, c'est créer du contenu qui va aider au développement de notre compte, parce que c'est un contenu qui favorise encore une fois des interactions qui, aux yeux d'Instagram, sont extrêmement importantes. La preuve en est, il y a énormément de comptes Instagram qui se sont créés cette année et qui ont fait exploser leur audience et de manière générale leur business avec la simple utilisation de carousels. Alors attention, t'es pas obligé, comme le font tous ces comptes, de publier uniquement des carousels, mais je pense que c'est un contenu que tu devrais mettre de plus en plus en place dans ta stratégie. Et par exemple, voici quelques idées de posts. Tu peux publier des témoignages sous format carousel, des photos avant-après, ou des photos d'une même série, ou alors même des conseils. Par exemple, plutôt que de publier une photo avec une liste de 5 conseils, faire un carrousel avec un conseil par publication. Quatrième prédiction, selon moi, on sort un petit peu de l'application, on sort un petit peu de la partie création de contenu, on va parler d'authenticité. Je pense que c'est quelque chose qui va prendre de plus en plus de place et d'ampleur en 2021 sur les réseaux sociaux de manière générale, et notamment sur Instagram. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens en ont marre de voir uniquement des paillettes. Sur Instagram, t'as un petit peu l'impression que tout va bien. Tu vois des personnes poster des selfies sous leur meilleur angle, tu vois des personnes poster des photos en maillot de bain toujours sous leur meilleure shape, tu vois des personnes poster des résultats de leur business avec cette impression que tout va bien, que tout va bien dans leur quotidien, qu'ils ont un business qui est en pleine croissance et finalement qui ne rencontrent jamais de soucis. En fait, sur Instagram, t'as l'impression que tout est beau, tout est rose. Alors qu'en réalité, c'est très loin d'être le cas. On est humain, on est comme tout le monde, on a toujours des moments de doute, d'échecs, des choses qui vont pas dans notre quotidien. Malheureusement, c'est pas des choses qu'on poste souvent sur Instagram, on a cette tendance à poster uniquement ce qui va bien. Sauf que, cette année, en 2020, il y a une tendance qui s'est révélée et qui justement, je pense, va s'accroître en 2021. C'est cette envie d'être beaucoup plus authentique, de montrer notre réussite, ce qui fonctionne dans notre quotidien, mais aussi de montrer nos échecs et nos moments de doute. Pourquoi c'est important? Parce que c'est un très bon moyen pour toi de rester connecté avec ton audience. Et ce qui est bien, c'est que tu peux le faire au travers de différents formats. Tu peux par exemple poster des photos behind the scene, c'est-à-dire, ici tu vois ce joli setup, je pourrais te montrer une photo de l'arrière de ce setup pour montrer que sur les côtés à droite et à gauche, c'est pas forcément très joli. Tu peux aussi par exemple partager des expériences personnelles, partager tes peurs, tes échecs, tes doutes, ce que tu as pu apprendre. Finalement, tout ce qui va te rendre beaucoup plus humain. Et ça, je pense que c'est vraiment une tendance que tout le monde devrait commencer à prendre. Finalement, il faut que tu publies tout ce qui te rend humain. Et justement, l'humain, c'est la 5e prédiction de cette année. En fait, l'humain complète un petit peu ce que je viens de te dire précédemment. L'algorithme, et de manière générale Instagram, a envie d'avoir une plateforme qui met en avant les interactions humaines, c'est-à-dire les réponses aux stories, les DM, les personnes qui interagissent vraiment dans les commentaires. L'algorithme et Instagram de manière générale tendent vers une plateforme qui se veut de plus en plus humaine, avec de réelles interactions. Finalement, Instagram a envie de retrouver un réseau qui est social. Et ça, comme on le voit au travers des différentes mises à jour qui mettent en place. T'as la possibilité sur Instagram depuis très peu de faire des appels à plusieurs, comme on peut faire par exemple un visio. Ils vont même mettre une mise à jour dans laquelle on peut faire un live qui est privé, qui est destiné à un nombre restreint de personnes, sans parler qu'ils améliorent constamment leur partie DM et réponses. Tout ça montre qu'Instagram accorde de plus en plus d'importance aux interactions humaines, aux interactions entre utilisateurs, et je pense justement que c'est un tournant à prendre en 2021. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur Instagram, et pour cette année et les années à venir, il faut vraiment que tu te concentres sur l'humain. C'est-à-dire répondre aux DM, à toutes les personnes qui t'écrivent, répondre aux commentaires de manière authentique, avec quelque chose qui est vraiment recherché, et même interagir avec ton audience en story. C'est-à-dire quand quelqu'un interagit à ta story, peut-être entamer une discussion, ou même toi, directement, aller chercher des gens qui te suivent. 6e prédiction Instagram, privilégier les longues descriptions. Si tu regardes la courbe de la description moyenne sur Instagram au cours des 4 dernières années, tu vois que, de manière générale, les descriptions sont de plus en plus longues. On est passé d'une moyenne de 150 caractères à aujourd'hui plus de 400 en seulement 4 ans. Pourquoi? Selon moi, pour 2 raisons principales. La première raison, selon moi, c'est qu'on cherche de la valeur et de la connexion aujourd'hui sur Instagram. Pourquoi? Parce que qui dit longue description dit forcément histoire à raconter. Soit tu racontes ton histoire personnelle, ta journée, quelque chose que tu as vécu de manière à connecter avec ton audience, soit tu leur apportes des conseils et de la valeur. Je pense sincèrement que l'époque durant laquelle on pouvait se contenter d'un « bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne journée » pour l'interrogation et on s'arrête là, est vraiment révolue. Aujourd'hui, on est sur Instagram pour une réelle raison. Ça peut être parce qu'on a envie d'apprendre, qu'on a envie de se former, on a envie d'avoir du positif, on a envie de connecter avec une personne, et ça passe forcément par de longues descriptions. La deuxième raison, selon moi, qui pousse de plus en plus de personnes à rédiger de longues descriptions, c'est tout simplement que ça aide à matcher avec l'algorithme. Plus tu passes de temps sur une publication, plus Instagram va favoriser ta publication et va la mettre en avant auprès d'autres personnes. Et forcément,
justement, plus ta description est longue à lire, plus tu apportes de choses, plus je vais répondre en commentaire à ta description, plus ça va favoriser l'algorithme et donc mettre ta publication en avant. Et je pense que c'est quelque chose qui va vraiment s'accentuer en 2021. Donc ce que tu dois faire, toujours privilégier des descriptions qui sont longues aux descriptions qui sont courtes. Même si tu as juste envie de partager un message, même si tu as juste envie par exemple de partager une citation, plutôt que de rédiger la citation, rédige la citation plus ce que toi tu en interprètes et ce que les gens en pensent par exemple pour qu'ils puissent répondre en commentaire. C'est un excellent moyen de premièrement matcher avec l'algorithme et d'apporter vraiment quelque chose de concret à ton audience. 7e prédiction pour 2021, l'accentuation du marketing d'influence et donc de manière générale des influenceurs. Au cours de ces 3-4 dernières années, on voit un nombre d'influenceurs qui ne cesse d'augmenter et de croître. Que ce soit des influenceurs, des micro-influenceurs, des nano-influenceurs. Selon moi, pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un métier qui est déjà de plus en plus répandu. À l'époque, c'était quelque chose de totalement nouveau, que personne ne connaissait et donc que personne ne pouvait pratiquer. Chose qui aujourd'hui a totalement changé. La deuxième raison, c'est que c'est un métier qui est de plus en plus intéressant d'un point de vue marketing pour une entreprise. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le marketing d'influence, c'est sans doute la méthode de publicité la plus rentable. Si tu as envie d'en savoir plus, je t'invite à regarder cette vidéo que j'ai déjà sortie sur le sujet. Et avec la crise du Covid-19, ça s'accentue encore plus. De plus en plus d'entreprises, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient en ligne, se tournent vers des influenceurs, micro, nano ou de gros influenceurs, pour mettre en avant leurs produits et leurs services afin de pouvoir continuer à générer des revenus malgré la crise qu'on vit en ce moment. Il y a deux choses assez intéressantes à noter. La première, c'est que les entreprises de manière générale ont tendance à privilégier aujourd'hui et donc en 2021 les collaborations sur le long terme. Pourquoi ? Parce que d'un point de vue rentabilité, c'est beaucoup plus intéressant de travailler avec une personne sur le long terme plutôt que sur le court terme. Et comme ça, tu peux mettre en place une vraie collaboration, de vrais échanges et donc une vraie stratégie marketing. Deuxième chose à noter assez intéressante, c'est que de plus en plus d'entreprises se tournent vers des petits influenceurs, micro ou nano-influenceurs, pour la simple et bonne raison que c'est des personnes qui sont beaucoup plus rentables parce qu'elles ont une réelle communauté engagée. Pourquoi je te parle de ça comme prédiction ? Parce que ça peut être très intéressant pour toi aujourd'hui, peu importe de quel côté tu te situes. Si par exemple tu es comme moi et que tu as un business, que ce soit un business de formation, de service ou un business physique, profite de 2021 pour un petit peu surfer sur cette vague et mettre en place du marketing d'influence, donc contacter des influenceurs qui vont mettre en avant ton produit et ton service pour justement pouvoir développer ton business sans forcément investir trop d'argent. Et si tu es de l'autre côté, du côté d'influenceurs, micro-influenceurs, nano-influenceurs, eh bien cette prédiction, c'est une bonne nouvelle pour toi parce que tu vas pouvoir mettre en place des collaborations de plus en plus facilement. 8e et dernière prédiction, selon moi Instagram en 2021 et pendant les années à venir va devenir une plateforme de plus en plus valorisante. C'est-à-dire une plateforme sur laquelle les gens sont à la recherche de plus en plus de valeur. Je suis persuadé d'une chose, c'est qu'aujourd'hui de plus en plus de personnes sont à la recherche d'un sentiment positif en ce qui concerne Instagram. C'est-à-dire qu'on veut qu'Instagram rime avec de la positivité. Soit on va sur Instagram pour apprendre quelque chose, pour se former dans un domaine, par exemple pour suivre des personnes dans le sport, dans le business en ligne, dans le yoga, dans la méditation, même peut-être dans l'astrologie, ou alors on a envie qu'Instagram nous suscite des émotions positives, parce qu'on va suivre des personnes qui nous inspirent, des personnes qui nous donnent de la motivation, des personnes finalement qui vont nous faire du bien au quotidien. Et si tu regardes un petit peu la récente mise à jour qu'Instagram a effectuée, tu peux noter qu'Instagram recherche aussi un petit peu cette fonctionnalité. Instagram a récemment lancé les guides. Les guides, c'est quoi ? Les guides, c'est pouvoir rassembler sous un guide, justement, différents posts Instagram que tu as publiés par le passé et que tu vas publier à l'avenir, qui ont pour but de tourner tous autour d'un même sujet. Par exemple, si tu voyages, tu peux faire un post Instagram tourné autour d'une ville. Par exemple, les lieux à visiter à Barcelone, et là, tu mets toutes les publications que tu as effectuées quand tu étais à Barcelone, par exemple. Si tu es coach sportif, tu peux créer un guide sur, je sais pas moi, l'entraînement à la maison. C'est le Covid actuellement, beaucoup de personnes s'entraînent depuis chez elles, peut-être que tu as fait une dizaine ou une quinzaine de posts d'entraînement à la maison qu'on peut suivre. Tu peux aujourd'hui créer un guide qui répertorie tous ces entraînements. Et contrairement à ce que tu penses, c'est pas uniquement destiné aux personnes qui vendent du savoir ou qui vendent de la formation, c'est aussi destiné aux personnes qui vendent des produits physiques. Par exemple, tu vois qu'aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises qui vendent des produits physiques, des produits de beauté, des produits pour la mode, etc., associent et accompagnent leurs produits de vidéos pratiques d'utilisation et de conseils pour justement apporter de la valeur à leurs clients et non seulement leur vendre un produit et leur expliquer comment est-ce qu'on peut bien utiliser ce produit. Donc je pense vraiment qu'on va tendre en 2021 sur Instagram vers une plateforme qui a pour but d'apporter de plus en plus de valeur et de positivité aux gens. Donc c'est à toi en fonction de ta thématique
thématique et ce que tu fais aujourd'hui, de prendre un petit peu plus cette vague de la valeur et des conseils, et encore une fois, peu importe ta thématique. C'était tout pour ces prédictions 2021, je pense en tout cas que c'est bien assez. Si jamais tu as envie d'apprendre à développer ton compte Instagram, j'ai un petit cadeau pour toi, il te suffit de cliquer sur le premier lien juste en dessous, et il s'agit du kit démarrage Instagram. Le kit de démarrage Instagram, c'est 3 bonus, un e-book de 11 pages qui s'appelle le Manifeste, qui a pour but de t'expliquer comment développer son business en ligne grâce à Instagram. Deuxième bonus offert, c'est l'agenda. L'agenda, c'est un calendrier de 30 jours de contenu Instagram pour plus avoir besoin de te prendre la tête en ce qui concerne tes idées. Et le troisième bonus, c'est le secret. C'est une vidéo normalement réservée à mes clients qui a pour but de te montrer comment créer des posts qui sont viraux sur Instagram. Tout ça, c'est gratuit, c'est dans la description. Il me suffit de laisser ton email. Et si jamais tu as envie de continuer à regarder d'autres vidéos de ce genre, je te mets une playlist juste ici qui devrait fortement t'intéresser. En tout cas, je te remercie. Je te dis à très vite pour un nouveau contenu. C'était Tony. Ciao!